Il a été licencié pour avoir donné un trajet à une ancienne détenue enceinte. Quelques jours plus tard, la même femme apparaît dans son appartement et lui raconte quelque chose qui le terrifie, changeant sa vie à jamais. L'histoire suivante est basée sur des faits réels, mais les noms des personnages et des lieux ont été modifiés pour préserver l'identité des auteurs. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Léo était un homme ordinaire, travaillant honnêtement pour réussir dans la vie, mais à la différence de certains, il avait un passé obscur. Dans ses débuts, alors qu'il n'avait guère dépassé sa première année, il avait été abandonné par ses parents. Des motifs obscurement enracinés dans l'histoire. La seule mémoire tangible qui persistait dans son esprit était une étreinte pleine d'émotions, des sensations qui, d'une manière ou d'une autre, persistaient au fil des ans. Le parcours de Léo s'était déployé dans un ancien orphelinat où les murs étaient témoins silencieux d'histoires entrelacées et les fenêtres grinçaient mélancoliquement sous la caresse du vent. Il a grandi là, solitaire comme une fleur qui s'épanouit dans le désert aride. Ses yeux exprimaient l'angoisse de quelqu'un qui avait affronté des adversités au-delà de son jeune âge. Un jour, en se fanant devant la fenêtre embuée du dortoir, il murmura à lui-même « Pourquoi personne ne m'aime ?» La voix, bien que timide dans les couloirs de l'orphelinat, devenait résonnante et imposante lorsqu'il exprimait ses réflexions. Léo, dans un rare moment d'audace, confronta la zélée responsable de l'orphelinat, Madame Célia, en témoignant de mauvais traitements envers l'un des enfants les plus jeunes. Il la regarda en face, laissant des paroles chargées de conviction résonner dans l'atmosphère. Cet acte, cependant, eut un prix, marquant non seulement son corps, mais aussi l'essence de son âme. Cependant, il révéla la force de son caractère. Quand vint le moment de laisser derrière lui les ombres de l'orphelinat, Léo partit muni seulement d'un sac à dos rempli de rêves et d'aspirations. Dans la vaste étendue de la grande ville, il affronta les épreuves de la vie de manière inlassable. Il travailla ardemment pour obtenir son permis de conduire, loua un modeste appartement en centre-ville et emprunta les chemins en tant que chauffeur de taxi. Son regard, maintenant marqué par des expériences, reflétait la résilience forgée dans l'adversité, et chaque élément du paysage urbain devenait une partie indissociable de son histoire singulière. Ce travail a conféré à Léo la liberté qu'il désirait ardemment, révélant un univers plein de nouvelles opportunités. Il a affronté des épreuves dans les rues et dans son métier, avec un chef toujours accompagné d'un cigare, dont les opinions négatives sur Léo étaient claires. « Je n'apprécie pas votre attitude », affirmait le chef, « mais vous êtes le meilleur dans ce que vous faites. » Malgré les désaccords et les injustices, Léo persévérait en suivant sa boussole morale, maintenant son intégrité inébranlable, quelles que soient les circonstances. Par une nuit pluvieuse et tumultueuse, Léo errait avec son taxi, défiant l'intensité de la pluie. Le son des essuie-glaces luttant contre l'eau s'entremêlait à une mélodie douce à la radio, créant un étrange contraste avec le tumulte extérieur. L'horloge sur le tableau de bord semblait marquer chaque seconde lentement, intensifiant l'appréhension de Léo, dont les yeux scrutaient anxieusement la fenêtre, cherchant un moyen de sortir du trafic. Impatient, Léo murmura à lui-même « Maudit embouteillage, juste une nuit pluvieuse. » Tapant des doigts sur le volant, les lumières écarlates des voitures devant illuminaient son visage d'une lueur sombre. Une vague de solitude envahit ses pensées, et il commença à remettre en question les décisions qu'il avait prises tout au long de sa vie. Aspirant à échapper à la situation, il tourna brusquement le volant, s'engageant dans une ruelle étroite et sombre, espérant trouver un moyen de contourner l'embouteillage. Naviguant prudemment à travers les flaques d'eau sous la pluie persistante, Léo fut surpris par une silhouette qui surgit soudainement devant le taxi. Il appuya brusquement sur les freins, son cœur battant rapidement, le véhicule s'immobilisant à quelques centimètres d'une jeune fille visiblement effrayée. Léo descendit, la pluie trempant sa chemise, s'approchant de la jeune fille, prête à faire face à une autre complication dans cette nuit turbulente. « Tu es folle, tu aurais pu être renversée !» s'écria-t-il, sa voix résonnant avec un mélange de crainte et d'adrénaline. C'est à ce moment-là qu'il remarqua la grossesse de la jeune femme, son expression effrayée et vulnérable se manifestant, son visage pâle se démarquant contre ses cheveux trempés. Léo, cherchant à maîtriser ses propres émotions, s'excusa pour le ton élevé. « Mais que fais-tu ici, courant sous la pluie ?» demanda-t-il, montrant sa préoccupation.
La jeune femme, les larmes aux yeux, s'assit par terre, étreignant son ventre tout en sanglotant. « Je voulais juste trouver un endroit sûr », murmura-t-elle entre les sanglots. Face à la vulnérabilité de la jeune femme, Léo ressentit une douleur au cœur. Il ouvrit la porte arrière du taxi et d'une voix plus douce déclara « Entre, je vais te conduire dans un endroit sec. Il n'est pas sain de rester sous cette pluie battante. » À l'intérieur du véhicule, alors que la pluie persistait dehors, la dynamique commença à changer. Léo, cherchant à dissiper le silence et la tension, ajusta le rétroviseur, la regarda et plaisanta. « Eh bien, puisque nous sommes ici, permettez-moi de faire les honneurs. Je suis Léo, chauffeur de taxi, quand je ne suis pas sur le point de renverser des gens dans des ruelles. » Héloïse, prise au dépourvu par la décontraction de Léo, esquissa un sourire, essuyant les dernières larmes. « Je m'excuse pour le drame », commenta Héloïse, reprenant son souffle avec une touche d'ironie. « Je m'appelle Héloïse, et juste pour clarifier, j'ai un passé en prison. » Léo, surpris, s'efforça de ne pas montrer sa perplexité. Il haussa un sourcil, manifestant de la curiosité, et déclara sérieusement « Je n'aurais jamais imaginé. » Héloïse, avec un sourire un peu résigné, répondit « Eh bien, les femmes aussi mènent leur bataille, derrière les barreaux. Mais ne me juge pas, chacun porte sa propre histoire. » Léo, dans un état de réflexion, acquiesça. « C'est vrai, il semble que la vie te donne une nouvelle chance avec ces petits-là. » Il pointa le ventre d'Héloïse. Elle caressa son ventre et expliqua « En fait, ce sont des jumeaux, je suis au 7e mois. » À l'intérieur du taxi, l'atmosphère devint plus paisible. Léo, concentré sur la route, partagea ses sentiments d'une voix mélancolique. « Je n'ai jamais eu de famille, pas de femme, pas d'enfant. Parfois, je me sens un peu seul au monde. » Héloïse l'observa, ses yeux reflétant compassion et résilience. « La vie est pleine de surprises, Léo, mais une certitude que j'ai. Ta bonté et ton empathie sont évidentes, et cela vaut plus que tu ne l'imagines. » Arrivée dans un quartier modeste, Héloïse donna des indications à Léo. Elle remarqua son hésitation à mettre le compteur de taxi en route et tenta de le rassurer. « Je couvre la course, j'ai de l'argent mis de côté. » La confusion et la surprise se lisaient sur le visage de Léo. Il lui était difficile de comprendre comment une ex-détenue, enceinte, pouvait avoir des ressources. Il se rappela de clients précédents qui avaient promis de payer et avaient disparu sans laisser de traces. « Ce n'est pas nécessaire, » insista-t-il, observant l'expression incrédule d'Héloïse. Elle le regarda droit dans les yeux et affirma avec fermeté. « Il se peut que j'aie connu la prison, mais je ne suis pas démuni. J'ai de l'argent à la banque. Il me suffit de le retirer. » Léo, toujours un peu incrédule, répliqua. « Je ne veux pas créer de confusion, je veux juste aider. » Héloïse rit et déclara « Tu es une personne incroyable, je te remercie, mais je vais te rembourser. Tu peux me faire confiance. » En arrivant devant une banque imposante, l'une des plus renommées de la ville, Léo fut impressionné, essayant de dissimuler son malaise avec une plaisanterie. « J'espère que tu n'as pas prévu un braquage là-dedans. Être complice ne fait pas partie de mes plans pour aujourd'hui. » Héloïse leva les yeux au ciel en riant. « Détends-toi, Léo. Je vais juste retirer un peu d'argent, rien de plus. De plus, je suis désarmé. » Léo observa tandis qu'elle pénétrait dans la banque. Son cœur s'accéléra, sentant que le temps s'étirait. Une partie de lui craignait d'entendre des sirènes et d'assister à l'arrivée soudaine de la police. Le passé d'Héloïse faisait hésiter Léo. En regardant sa montre, il réalisa qu'il était déjà temps pour le prochain client. Léo espérait simplement que, quel que soit le déroulement, cette course inhabituelle ne causerait pas de complications à la fin. Héloïse émergea de la banque et remit l'argent à Léo. « Merci, vous pouvez me laisser ici. J'ai un engagement dans ce quartier. Bonne soirée. » Les deux se saluèrent, et Léo continua sa journée de travail. Le lendemain, au crépuscule, avec le soleil se couchant et projetant des ombres longues sur le parking, Léo remarqua un groupe de collègues rassemblés à un coin de rue, lui lançant des regards étranges. Avant qu'il ne puisse s'approcher et demander ce qui se passait, le manager l'appela dans son bureau. Léo ressentit tous les regards curieux posés sur lui en entrant. Le manager, un homme imposant avec une épaisse moustache, un visage sérieux, pointa vers une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, Léo », dit-il, remplissant la pièce d'un silence tendu. Léo hésita, se rendant compte que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe, chef ?» demanda Léo au manager entre ses doigts, se penchant en avant.
Eh bien, Léo, tous nos véhicules sont équipés de traceurs. Nous savons toujours où ils se trouvent, surtout lorsqu'ils s'arrêtent à des endroits inhabituels, comme des ruelles, comme cela a été votre cas hier. La scène était éclairée par des bougies, créant une atmosphère intime, mettant en valeur le visage d'Héloïse qui reflétait un mélange de résignation et de détermination. En touchant le bord du verre, Héloïse a commencé à revivre un passé douloureux. Quand ma mère est décédée, mon monde s'est effondré, commença-t-elle, sa voix douce résonnant à travers les murs. Mon père, autrefois le pilier de la famille en tant qu'entrepreneur prospère, a trouvé du réconfort en Elena, sa nouvelle petite amie. L'expression d'Héloïse changeait, montrant la complexité de ses émotions. Poursuivant, Héloïse révéla le chapitre sombre de sa vie. Mon père a présenté Pierre, le fils d'Elena. Je l'ai embauché avec de bonnes intentions, mais ce fut la pire décision de ma vie. Le visage d'Héloïse exprimait la douleur intense des souvenirs. Pierre, bien qu'apparemment aimable et éduqué, a comploté contre moi dans mon dos. Il a falsifié des documents, a porté des accusations infondées d'évasion fiscale, de mauvaises conditions de travail et d'exploitation des employés. Avant que je puisse me défendre, j'ai été accusé et emprisonné. Ainsi, dans le cadre chaleureux du petit appartement, les histoires entrelacées de Léo et Héloïse prenaient vie, pleines d'expressions et d'émotions qui coloraient le récit d'une profondeur unique. Léo répondit avec un ton doux et compréhensif, révélant « Je suis désolé, Héloïse, je ne peux même pas imaginer à quel point cela a dû être difficile pour toi. » Ses yeux exprimaient de l'empathie, suivant chaque mot d'Héloïse. Héloïse, quant à elle, luttait pour contenir la tristesse, mais le coup le plus douloureux était encore à venir. Pendant que j'étais derrière les barreaux, j'ai appris la nouvelle de la mort soudaine de mon père. Et pour aggraver les choses, j'ai découvert que Pierre et Elena avaient pris le contrôle de mon entreprise. Léo, écoutant attentivement, détourna le regard vers le ventre d'Héloïse, ressentant initialement une pointe d'excitation. Cependant, animé par la curiosité et le respect, il demanda avec délicatesse « Et que dire de votre grossesse, Héloïse ?» Ses yeux, autrefois empreints d'excitation, montraient maintenant une compassion sincère. Héloïse porta son regard sur son propre ventre, le caressant avec un mélange de tendresse et de tristesse. Elle entama cette partie de l'histoire, faisant une pause pour respirer profondément. Je crois que c'est le chapitre le plus compliqué de ma vie. Ses lèvres tremblaient, et son regard chargé d'émotion continuait de captiver l'attention de Léo. Mon père était un homme vibrant et fort. Je n'aurais jamais imaginé qu'il partirait si abruptement. J'ai toujours soupçonné la participation d'Elena, et alors que j'étais encore en prison, j'ai vu une opportunité inattendue avec le directeur de l'endroit. Il avait de l'influence, et j'avais besoin d'une issue. Nous avons fini par nous rapprocher plus que ce que j'avais prévu, et cela a été crucial pour ma libération. Il y eut une pause où Héloïse luttait contre les larmes, mais elle persistait dans son récit. Maintenant, j'attends des jumeaux. Malgré tout ce que j'ai traversé, je veux leur offrir une vie différente, pleine d'amour, d'honnêteté et de force. La détermination ferme dans sa voix toucha profondément Léo, qui commençait à comprendre la complexité et la résilience de la femme devant lui. En absorbant l'histoire d'Héloïse et en se remémorant ses propres luttes d'enfance, Léo fut enveloppé par une vague de compassion pour elle. « Héloïse, je ne jugerai jamais vos choix. Chacun de nous suit son propre chemin, affrontant ses propres batailles. » Poussé par la solidarité, il s'approcha et l'enveloppa dans une étreinte ferme et réconfortante. « Vous n'êtes pas seul dans tout cela. » Après s'être séparé de l'étreinte, l'obscurité de la nuit s'était déjà installée dans la ville. « Il se fait tard. Laisse-moi préparer la chambre d'amis pour toi, » proposa Léo, cherchant à s'assurer qu'Héloïse se sent accueillie et protégée. Héloïse exprima sa gratitude, et Léo veilla à ce qu'elle soit à l'aise avant de se poser sur le canapé, réfléchissant aux rebondissements imprévisibles de la vie. Avec la lumière du soleil du matin baignant le salon de sa lueur dorée, Héloïse se réveilla avec l'odeur réconfortante d'un repas fait maison. En se frottant les yeux et en ajustant lentement sa position dans le lit, l'odeur délicieuse emplissait ses narines. En sortant de la chambre, elle trouva Léo dans la cuisine, un tablier attaché à la taille et les cheveux légèrement ébouriffés, concentrés sur la préparation de crêpes. En remarquant la présence d'Héloïse, Léo sourit chaleureusement. « Bonjour, j'espère que tu as de l'appétit. J'ai décidé de faire des crêpes avec une sauce aux fruits. C'est parfait pour un nouveau départ. »
Un sourire se dessina sur les lèvres d'Héloïse, sentant son estomac gargouiller d'anticipation. « Cela semble incroyable, Léo. Merci. » Le décor matinal, avec des arômes délicieux et des sourires chaleureux, annonçait le début d'une journée renouvelée pour tous les deux. Dans une atmosphère chaleureuse, tout en dévorant les crêpes dorées et moelleuses, un silence agréable s'installa entre eux. Ce moment serein fut interrompu lorsque Héloïse décida de se confier. « Léo, je suis à un carrefour. Le ventre grossit, et je fais toujours face à une série de défis pour récupérer ce qui m'appartient. » Une détermination inébranlable brillait dans ses yeux, comme si elle s'apprêtait à entreprendre un périple épique. Léo, avec une expression ferme et soutenante, répondit « Affrontons cela ensemble. J'ai un enquêteur de confiance et un ami avocat spécialisé dans les défis corporatifs. » Les larmes de gratitude montèrent aux yeux d'Héloïse, touchée par la solidarité qu'il manifestait. « Je ne sais pas comment te remercier, » murmura-t-elle, la voix tremblante, mais son sourire rayonnant exprimait l'encouragement. Léo répliqua « Commençons par un petit déjeuner consistant. Affrontons un défi à la fois. » Quelque temps après, lors d'un après-midi ensoleillé, alors que Léo plongeait dans les documents fournis par l'enquêteur, son téléphone se mit à vibrer sans interruption. Voyant le nom d'Héloïse clignoter sur l'écran, il répondit immédiatement, percevant l'urgence dans ses paroles. « Léo, je pense que c'est maintenant. Les douleurs ont commencé, » dit-elle, luttant pour rester calme. La gravité de la situation poussa Léo à se rendre rapidement à l'hôpital, son cœur battant rapidement d'anxiété pour Héloïse et les petits qui étaient sur le point d'arriver. Arrivé à l'hôpital, les médecins le rassurèrent, expliquant qu'il s'agissait d'une fausse alerte, mais ils décidèrent de maintenir Héloïse sous observation par précaution. Assis à ses côtés, tenant sa main, Léo regarda profondément dans ses yeux, ressentant une émotion intense. Il était évident à quel point il s'était attaché en si peu de mois, non seulement à Héloïse, mais aussi aux petits qu'elle portait. Dans le silence de cette salle d'hôpital, poussé par le désir d'avoir une famille, Léo prit une décision audacieuse. « Héloïse, je sais que ta vie est imprévisible, mais je veux être à tes côtés et aux côtés de ces enfants tous les jours. »« Veux-tu m'épouser » demanda-t-il nerveux. Héloïse, surprise et les yeux brillants de bonheur, répondit « Oui, bien sûr que j'accepte. Tu as été l'une des meilleures choses qui me soient arrivées récemment. » En tant que Léo et Héloïse se préparaient pour cette nouvelle étape de leur vie, l'enquêteur et l'avocat travaillaient sans relâche pour dénouer l'intrigue de trahison et de fraude. En peu de temps, ils rassemblèrent un ensemble solide de preuves. Sous pression, Pierre pointa rapidement du doigt sa mère, Elena. Bien que la vérité sur la mort du père d'Héloïse demeurait encore un mystère, les preuves contre eux étaient irréfutables. Lors d'un procès tendu, la vérité émergea. Les actions de Pierre et d'Elena furent exposées, et la justice commença à prévaloir. Pendant ce temps, Léo et Héloïse, désormais unis par un amour inattendu et une détermination inébranlable, se préparaient à accueillir leurs enfants dans un monde où ils affronteraient ensemble tous les défis, formant une famille forte et unie. Léo et Héloïse débordèrent de joie avec cette victoire, mais ils étaient également conscients des responsabilités pratiques que cette nouvelle phase apportait avec elle. Ils décidèrent de construire une nouvelle vie avec l'argent laissé par le père d'Héloïse, achetèrent une nouvelle maison et une voiture pour la famille. Ensuite, ils reprirent les rênes de l'entreprise d'Héloïse. Malgré le bonheur, Léo se retrouvait souvent absorbé en regardant par la fenêtre, réfléchissant aux responsabilités qui pesaient désormais sur ses épaules. Il partagea ses inquiétudes avec Héloïse. « Nous sommes maintenant une famille considérablement nombreuse. Je crains de ne pas pouvoir offrir l'éducation qu'il mérite. » Comprenant l'anxiété de Léo, Héloïse s'approcha, tenant l'un des enfants et le regardant dans les yeux. Un sourire illumina son visage tandis qu'elle le rassurait. « L'entreprise que mon père a construite et qui a failli être perdue à cause d'Elena et de Pierre, tu m'as aidé à me battre pour elle, à la reconstruire. Ce n'est pas seulement la mienne, c'est la nôtre. Ensemble, nous la ferons croître à nouveau, tout comme notre famille. » Léo l'embrassa, les bébés entre eux, ressentant le réconfort du câlin d'Héloïse et la sécurité transmise par ses paroles. « Ensemble, nous sommes plus forts, » déclara-t-il, s'engageant à travailler sans relâche pour l'avenir de leur famille. Ainsi, unis par l'amour,
Ils affrontèrent les défis avec la certitude que la force de l'unité serait la clé du succès.